Otep, salutations divines envers vous. Que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Aujourd'hui, nous voilà 27 décembre. Et avec l'amour et la lumière d'Amoneré, et le grand macrocosme, nous sommes éclairés par les rayons solaires. Aujourd'hui, déjà, très tôt matin, nous avons fait la réunion avec les génies de la forêt, avec les elfes et les farfadets. Et il y a eu beaucoup de révélations pour 2025. Et les génies nous ont mis les points sur les i et on nous a montré les 12 signes astrologiques dans leur vie, hein, dans leur bonheur et dans leur malheur. Et dans les 12 signes astrologiques, il y a certains signes astrologiques qui ont été sélectionnés pour tenir le volant de l'année 2025. Et quand on dit tenir le volant de l'année 2025, c'est pour dire que vous serez choisi par les plus importants de ce pays, pas de l'Afrique et des pays africains. Vous serez choisi, les signes que je vais citer, vous serez choisi d'une façon directe ou secrète pour diriger certaines activités. Parce qu'il n'y a que vous qu'on peut prendre à cause de votre expérience, à cause de votre capacité, à cause de votre diligence et surtout à cause de votre force de faire les choses ou votre capacité à diriger et à commander. Alors, ces signes doivent savoir que ceux qui ont été sélectionnés pour diriger l'année 2025 auront une vie magnifique. Il y a d'autres qui ont été choisis pour conduire les autres à la morgue. D'autres ont été choisis juste pour mourir. Ça fait déjà, j'ai dit, il y a ceux qui sont choisis pour tenir le volant 2025, ceux qui sont choisis pour conduire les autres à la morgue, et il y a aussi ceux qui sont choisis maintenant pour permettre aux autres d'être vivants. Voilà. Alors, vous allez voir que dans les 12 signes, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de l'horoscope. Si vous voulez mieux, il y a aujourd'hui beaucoup de documents, beaucoup de documentation sur l'horoscope pour pouvoir vous détailler les 12 signes. Mais ce que je peux vous dire est que ceux qui sont choisis pour tenir le volant de 2025, c'est les Verseaux, les Gémeaux et les Sagittaires. Verseaux, Gémeaux, Sagittaires seront choisis 2025 pour diriger vraiment beaucoup de choses. Donc, vous êtes déjà fatigué. Selon vous, vous souffrez. Moi, je vous dis non. Soyez encore patient, très patient, parce que certaines étoiles, certaines constellations qui étaient cantonnées depuis 7 ans dans votre vie, eh bien, 2024, ils sont partis. Ces étoiles sont parties et maintenant, vous êtes libre. Vous êtes libre comme l'air. Et votre expérience, maintenant, va être payante. Faites des efforts. Ne dites pas que vraiment, non, non. Calmez-vous. Les génies ont été clairs. Les elfes et les farfadets ont été clairs. On nous a montré, pardon, sur un écran. On nous a montré sur un écran de télé les 12 signes et leurs vibrations. Ce qui les attend en 2025. Donc, beaucoup de patience et vous allez voir que ça va aller bien. Alors, ceux qui sont choisis pour conduire les autres à la morgue, c'est les cancers. C'est les cancers et troisième décan, vierge. Vous voyez, c'est cancer et scorpion, plus vierge, troisième décan. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui vous expliquent beaucoup de signes, leur capacité, leur personnalité, consort. Oui, c'est bon. Mais sachez que dans chaque signe, il y a 3 signes. Et les 3 signes ont différentes influences de personnalité. Le premier est pur. Le deuxième est un peu pur. Le troisième est trop dilué. Ce qu'on appelle les décans. Prenons par exemple troisième décan des vierges. Mais quand on décrit les choses sur les vierges, ce n'est pas tous les vierges qui sont comme ça. Hein? Non, non, non. Troisième décan vierge, lui, passe son temps à baiser les femmes des autres. Troisième décan vierge, lui, il est sournois, hypocrite, très paresseux.
est très alcoolique. Il est prêt à briser sa famille pour être toujours dans son confort, dans sa zone de confort. Même si la femme doit partir pour laisser les 5 ou 6 enfants, lui il est prêt, il s'en fout. Donc attention, quand on décrit les signes, les gens sont à l'aise, non. Ça dépend de ton décan. Si tu es troisième décan, la description du signe est diluée proportionnellement selon ta position. Si tu es premier, c'est pur. Deuxième, un peu pur. Troisième, dilué. Donc, les vrais hypocrites, c'est ceux qui ne prennent pas la première position. Les véritables purs d'un signe, c'est les premiers décans. Dans les 12 signes astrologiques, les véritables purs signes, c'est les premiers décans. Deuxième c'est un peu dilué, il se sent. Mais troisième est vraiment dilué. Par exemple, vous savez pourquoi la plupart des troisièmes décans vierges, des fois, peuvent exploser leur famille, garder leur zone de confort, parce qu'ils sont influencés par Balance. Parce qu'après Vierge, c'est Balance qui suit. Balance, vous connaissez, c'est un signe de liberté. Tellement libre que c'est comme l'air. Comme je le dis souvent à mes disciples, l'air traverse toutes les frontières pour aller dans tous les pays sans présenter de passeport. C'est pourquoi moi j'aime plus utiliser dans les sortilèges, dans les envoûtements, dans les prières, le pouvoir de l'air. C'est un élément, c'est vrai que les autres éléments sont bons, hein, mais c'est un élément pour moi qui est très rapide, qui traverse beaucoup de frontières sans présenter de passeport. C'est magnifique. Donc je crois que, je vous le rappelle encore, quand on décrit les signes, vous êtes obligé, si vous voulez être sûr que ce qu'on a décrit c'est bon, je vais m'adapter. Non, vous n'êtes pas obligé de vous adapter. Assurez-vous que vous êtes quel décan. Bon, je n'ai pas le temps pour décrire tous les décans. Nous ne sommes pas là pour ça. Je vais vous parler de l'année 2025 et les 12 signes. Alors, revenons maintenant les signes qui ont été choisis pour conduire les autres dans le bonheur. Permettre d'être heureux. Vous allez voir, premier décan, bélier. Premier décan, cancer. Mais j'avais cité déjà cancer dans la mort. Hein. Mais il est là encore dans le premier décan quand même. Il y a premier décan cancer, premier décan vierge. Il y a même deuxième décan vierge. Il y a premier décan capricorne, deuxième décan capricorne. Il y a également l'autre là, lion. Mais ça c'est karma clair, c'est les femmes. Pour les hommes, non. Parce que les hommes sont trop, ils aspirent trop à la couronne. Mais c'est les femmes lions cette année qui vont monter haut dans les gouvernements en Afrique. Et vous allez voir que la plupart des marabouts et des sorciers en 2025, tous ceux qui sont lions doivent faire attention parce que la mort les attend. Parce que 2025, vous savez, c'est 7-7-7. Donc beaucoup vont vouloir être dans les purs envoûtements, dans les purs sortilèges, dans la pure magie, dans les choses tellement diaboliques qu'ils vont oublier que la véritable magie, c'est de venir dans la nature, hein, de cueillir une feuille comme ça, et de la manger. C'est la magie. Si vous promenez dans la nature, voir quelqu'un qui passe, vous le bénissez. Un malade qui passe, vous le bénissez. Le chef de l'État, avec son cortège qui passe, vous le bénissez. Faire des aumônes d'une façon rituelique. C'est-à-dire, les gens croient que pour être très puissant, c'est de mettre les ornements, les cornes, les quoi. Non, c'est pas ça. Moi, quand je vois ça sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. La véritable magie, la puissance, elle est dans votre aura, dans votre simplicité. Ici, vous savez ce que je suis venu faire cette matinée avant le lever du soleil? Certains initiés vont prendre beaucoup d'énergie, des grands cercles, des triangles, des fumigations, des quoi. C'est-à-dire beaucoup d'énergie, beaucoup du temps. Vous comprenez déjà la magie, la haute magie, quoi. Pour faire venir ces entités. Mais moi, je suis venu juste m'asseoir dans la forêt. Et ils sont venus, on a discuté. Ils m'ont révélé tout ce que j'ai besoin pour 2025. Donc, 2025, c'est une année magnifique. Magnifique pour nous tous. Les 12 signes sont dans le bonheur. Mais des signes ont été catégorisés. Également, en 2025, ceux qui sont choisis pour permettre aux autres d'être dans les malheurs, c'est les poissons. Si vous rencontrez les poissons, en 2025, il faut juste coucher avec elle et laisser. Femme poisson aussi, soyez intelligente. Vous tombez sur un homme poisson, ne soyez pas sérieux avec lui. Si vous êtes sérieux avec lui, il va vous... C'est-à-dire,
Il va vous décevoir. N'oubliez pas, Poisson en 2025, c'est la mort. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pour vous dire que les génies ont parlé à chacun d'être ouvert, d'être simple. Parce que la véritable magie, c'est dans la simplicité. On n'a pas besoin d'être bizarre, hein, de présenter comme une autorité pour être respecté. Les entités ne respectent jamais les truandeurs. Les entités ne respectent jamais les hypocrites spirituels. Les entités ne respectent jamais les menteurs énergétiques. Donc, c'est dans la simplicité que vous allez faire des choses extraordinaires. Également, en 2025, ceux qui font des efforts pour s'adapter à leur personnalité qu'ils ont créée, les génies vont vous aider à garder cette personnalité. À partir du moment où cette personnalité est pure, elle est bonne, alors là, ça va aller. Donc, sachez que dans chaque signe, il y a 3 décans. Et les 3 décans, ça dépend des vibrations. Le premier est pur, le deuxième est un peu pur, le troisième est dilué. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, il y a certains vierges, on ne dirait même pas que c'est un vierge. C'est quelqu'un qui est vierge. La personne a une personnalité bizarre. Est-ce que vous ne comprenez rien à l'horoscope? Vont dire que non, 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 vous mentez. Moi, je connais un vierge là, vraiment, c'est dépotoir. Oui, ce vierge n'est pas premier décan. Il n'est même pas deuxième. Parce que premier est extraordinairement sage, prêt même à donner tout ce qu'il a pour être heureux. Prêt à donner tout ce qu'il a pour être en paix. Prêt à éviter tous les problèmes. Mais deuxième, c'est comme un taureau. Il peut foncer, oui. Mais il est un peu humble. Mais le troisième, oh oui. Lui, s'il ne trouve pas quelqu'un pour l'orienter, il va foutre sa vie en l'air. Il va gaspiller toute sa famille. Il va tous les désaxer. Donc, sachez que, et ce n'est pas vieilli seul, hein. Dans chaque signe, c'est comme ça. Comme les béliers, avec leur colère et leur force. Les taureaux avec leur détermination. Les capricornes avec leur maîtrise de gestion des personnes, des entreprises. C'est leur charisme à travailler d'une façon ordonnée. Donc, c'est comme ça. Tout ce qu'on vous décrit sur les réseaux sociaux, dites-vous qu'il y a 3 sortes de ces influences positives. Si vous êtes de ce signe, ne le prenez pas en même temps au premier décan et au premier degré, non. Sachez que vous devrez voir, vous êtes quel décan, vous êtes quelième décan. Vous voyez? Voilà. En cherchant, vous allez trouver. C'est facile de trouver. Alors, je vous dis bonne journée. Bientôt, dans quelques jours, 2025 arrive pour le calendrier grégorien. Mais nous sommes 6600 et quelques de notre année Kamit. Nous sommes des sorciers noirs. Les sorciers noirs, c'est le pouvoir. Le noir n'est pas mauvais. Le noir n'est pas une couleur, c'est une énergie. C'est une quintessence. Allez, au TEP, prenez soin de vous. Que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Amon Ra.